Bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone vente authentique. Cette semaine, le sujet, pourquoi l'écoute active ne fonctionne pas. Mon nom est Éric Tard, puis on passe ça maintenant. La zone vente authentique est pour les leaders en vente qui désirent obtenir du résultat concret et tangible dans leur équipe de vente ainsi que laisser une vraie marque dans notre société. La zone vente authentique, c'est pour toi. Let's go! Pourquoi l'écoute active ne fonctionne pas? Je joue un petit peu ces mots. C'est pas que ça fonctionne pas, c'est qu'il y a une version améliorée de ça que j'enseigne dans le fond mes vendeurs. Parce que l'écoute active, n'importe qui a fait un cours de vente a entendu parler d'écoute active. N'importe qui a fait un cours de vente s'est fait enseigner l'écoute active. Puis quand je dis écoute active, c'est des stratégies du genre prendre la même position que ton client pendant qu'il parle, donc de faire un miroir au niveau de la gestuelle, du non-verbal, même chose au niveau du ton de voix, au niveau du vocabulaire, au niveau de ta façon d'utiliser les mots, d'essayer d'imiter le plus possible la façon de communiquer de ton client, donc de faire un miroir. Grosso modo, c'est ça le concept de l'écoute active. Moi, je te dis, ça fonctionne pas. C'est pas vrai, ça fonctionne. C'est vrai que au niveau psychologique, ça fonctionne, ces stratégies-là. Maintenant, je vais amener ça une coche de plus. N'oubliez pas que l'objectif premier de ta rencontre de vente, c'est de tisser un lien fort avec ce client-là, donc à ce qu'il te fasse confiance, à ce que vous ayez un lien solide entre vous pour que tu puisses l'amener à prendre sa décision. J'ai modifié l'expression écoute active en changeant un mot. Il m'a juste le dire, puis pose-toi la question, comment tu le feels, comment tu le ressens. J'appelle plus ça de l'écoute active, j'appelle ça de l'écoute intéressée. Est-ce que tu caches la subtilité entre les deux? C'est que dans le dernier épisode, on parlait que le client doit avoir le feeling, vraiment c'est un feeling que tu es là pour lui. C'est comme ça que tu tisses un lien de confiance rapidement avec quelqu'un quand tu réussis à lui transmettre ce feeling-là. Dans ton écoute intéressée, tu vas par la bande, puis c'est une question énergétique. Ça paraît pas tant que ça au niveau de ta physionomie, parce que oui, tu vas continuer à faire du miroir, ça c'est correct, là. C'est bien correct, ça a sa place. Là où est-ce que ça va changer, c'est dans ta tête. C'est qu'est-ce qui se passe là pendant que tu écoutes? Est-ce que tu es sincèrement concentré sur ton client, puis sincèrement concentré, intéressé à ce qu'il te dit? C'est ça qui est non quantifiable, mais qui se ressent au niveau du feeling. Ça paraît dans les yeux, ça paraît dans l'énergie que tu dégages, si tu t'intéresses sincèrement ou si tu es en train de penser à la réponse que tu vas lui donner, si tu es en train de penser à la prochaine question que tu vas lui poser, si tu es en train de penser à ce que tu vas faire à soir, ce que ton gars il a fait en fin de semaine, peu importe. Quand tu n'es pas tout à fait là, ça paraît. Puis quand tu es focus 100% sur ce qu'il te dit, ça paraît. Puis ça va faire une grosse différence dans cette perception, ce contact humain-là, ce fil d'or qu'on est en train de tisser entre toi et ton client. Ça, là, veux-tu, s'il te plaît, mettre ça, ferme complètement. Parce qu'à chaque fois que ton client t'arrête de te parler, là, puis regarde comment toi, tu te sens mal à l'aise. Donc, on t'arrête de jaser, puis pendant qu'on se jase, là, moi, je fais ça de même pendant une couple de secondes, puis là, je le remets là. Est-ce que tu l'as eu, ce feeling-là, que je t'écoutais pas pantoute, là, j'étais pas avec toi, j'étais sur mon téléphone. Puis c'est la même chose si tu es dans un environnement de magasin ou quelque chose du genre, puis que tu as des collègues qui font des conneries plus loin, puis pendant que ton client te parle, tes yeux tournent, puis tu écoutes ce qui se passe là-bas, ça prend une fraction de seconde, Tu as brisé ce fil d'or-là entre vous, toi et ton client, tu as brisé ce lien-là, comme ça. Puis, quand c'est ce genre de mines-là, je vais donner l'exemple des mines, ça, c'est des endroits où est-ce que tu vas briser ton lien sans même t'en rendre compte.
Puis ça va faire que ta discussion à la fin, elle va virer en un. Je vais y penser. Comme je l'expliquais dans un autre épisode, je vais y penser, ça veut dire je te fais pas assez confiance, puis une des places que tu vas te planter, puis qui va briser cette relation-là, c'est dans cette écoute intéressée ou une écoute non intéressée dans ce que je vois. Puis je coach des centaines de vendeurs, ça paraît. Ceux qui s'intéressent sincèrement vendent vraiment plus. Parce qu'en bout de ligne, quand tu demandes au client pourquoi tu as acheté, la réponse qu'il te donne d'habitude, là, c'est je sais pas, je me sentais bien. C'est un feeling. Je pense à la bonne affaire que j'ai faite. C'est un feeling. S'il n'y a rien de logique là-dedans, c'est un feeling. Puis, il y en a plein, il y a plein de clients qui vont faire 2-3 places différentes. Ils se sentent pas bien, ils se sentent pas bien, ils se sentent pas bien. Ils arrivent à toi. Ah! Il y a quelque chose, lui. Il y a quelque chose. Elle a quelque chose, elle. Je sais pas quoi, là, mais il y a quelque chose de différent. Je me sentais correct. Je me sentais en sécurité, je me sentais rassuré. Puis, fort probablement que c'était juste ça. Est-ce que ton écoute, elle était intéressée, sincèrement, à ce qu'il te raconte, ou si tu avais une écoute un peu mimique, active, artificielle, de temps en temps coupée par un petit buzz de téléphone ou une niaiserie que tu as entendue plus loin? Tu sais, mets des œillères. Concentre-toi sur ton client. Petit épisode court, mais qui pourrait vraiment changer complètement la donne. Évidemment, ton écoute intéressée s'applique dans la qualification. On parlait d'arrêter de poser des questions de qualification. Écoute sincèrement, ramasse les informations, enregistre tout ça. Quand tu valides, quand tu réponds aux objections, puis tu échanges avec ton client, reste focus, reste concentré. Puis travaille là-dessus si tu as de la misère. Si tu as un TDAH, trouve des stratégies, mais concentre-toi là-dessus. Ça va paraître en bout de ligne. Fait que, comme d'habitude, si tu es un vendeur qui aimerait avoir un diagnostic, donc on pourrait en faire un épisode puis que les gens pourraient bénéficier. Donc, je peux t'aider à trouver les endroits dans ton processus de vente où est-ce que tu peux l'échapper. Fort à parier que l'écoute intéressée, c'en est une de ces places-là. Si tu es un VP vente, un propriétaire d'entreprise ou un PDG d'entreprise ou un directeur des ventes qui aimerait venir jaser de leadership en vente, d'échanger sur ce sujet-là. Puis évidemment, en échangeant comme ça, tu sais, moi, j'entends et je vois des choses partout. Je suis capable d'aller chercher des best practices un peu partout. Puis quand on échange comme ça, c'est sûr que ça va être très enrichissant pour toi et très enrichissant pour les auditeurs qui nous écoutent également. Donc, fais simplement cliquer sur le lien Calendly qui est dans la description ou scanne le code QR dans le bas de l'écran. Puis on commence par une discussion ensemble. Vous voir, je vais apprendre à te connaître d'abord et avant tout, puis après ça, est-ce qu'on va faire un épisode ensemble? Probablement. Ça serait super cool. T'es le bienvenu dans la zone. Mon nom est Éric Guitard, puis on se revoit au prochain épisode. Salut! Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.